thank you. I'm really happy to be here. The first part of my presentation will be in English, but the second part will be in French, so be prepared. What's standing in the way of change in education? I believe that one of many other factors is related to the fact that teachers often have misconceptions about how the brain of their students works. These misconceptions, also called neuromyths, are a barrier to change and improve education, because when a change is opposed to a misconception, there is always a natural and comprehensible tendency to resist to that change. I also think that one way to overcome this barrier is to include in the training of teachers a course about neuroeducation, an emerging field that tries to understand the brain in order to improve teaching. So first, let's talk about misconception. You probably have some ideas or intuitions about how the brain works. Maybe you think that students learn better when they receive information in their preferred learning style, such as visual, auditory, or kinesthetic. Or that students are either left brain or right brain. Or perhaps you think that we only use 10% of our brain. Or that there are critical periods in childhood after which certain things can no longer be learned. As you may have guessed, all these claims are in fact neuromyths. And if you believe in some of those ideas, don't worry, because a study published last year showed that a majority of teachers believe in all these neuromyths, all of them. For example, more than 90% of teachers in the UK and Netherlands believe in the learning style theory, although there is empirical proof showing that teaching according to the learning style of students doesn't lead to better learning. Alors, pour combattre ces neuromythes-là et ainsi essayer de surmonter l'un des obstacles au changement en éducation, il me semble intéressant d'examiner la possibilité d'ajouter dans la formation des enseignants, à la fois la formation initiale et la formation continue, un cours de neuroéducation. Ce cours permettrait non seulement de combattre les neuromythes les plus fréquents, mais permettrait aussi aux enseignants d'avoir une idée de ce qui se passe dans le cerveau de leurs élèves. Il y a quelques années, la pertinence de s'intéresser au cerveau en éducation était plutôt limitée. Mais les connaissances sur le cerveau ont beaucoup progressé au cours des dernières années. On dit même que jusqu'à 90% de nos connaissances actuelles sur le cerveau découlent seulement des 15 ou 20 dernières années de recherche. Et au cours de ces dernières années de recherche-là, il y a eu certaines découvertes qui sont venues établir des ponts plus solides entre le cerveau et l'éducation, et donc d'augmenter la pertinence de s'intéresser aux neurosciences en éducation. Je vais vous parler rapidement de trois de ces grandes découvertes-là. D'abord, on sait clairement aujourd'hui que l'apprentissage change le cerveau, que le fait d'apprendre, les neurones, les connexions entre les neurones de notre cerveau vont changer suite à l'apprentissage. Donc, lorsque les élèves apprennent à lire, écrire ou compter, dans leur cerveau, physiquement, littéralement, ça va changer. Et grâce à des appareils d'imagerie cérébrale, on peut observer les effets des apprentissages scolaires sur le cerveau, ce qu'on ne pouvait pas il y a quelques années. La deuxième grande découverte, c'est qu'on sait que la structure du cerveau va influencer l'apprentissage. Autrement dit que la configuration du cerveau avant l'apprentissage, comment les neurones sont interconnectés les uns par rapport aux autres, quelles sont les grandes voies de communication entre différentes régions du cerveau, que toute cette configuration initiale, que cette structure initiale du cerveau-là va avoir un impact sur comment les apprentissages scolaires vont s'installer dans le cerveau. Et que donc, connaître la structure du cerveau des élèves, c'est connaître les contraintes biologiques inhérentes à l'apprentissage.
Donc, c'était la deuxième grande découverte qui permet d'établir le pont entre cerveau et éducation. La dernière, la plus récente et possiblement la plus importante aussi, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'enseignement, la façon d'enseigner va avoir un impact sur les effets de l'apprentissage sur le cerveau. Autrement dit, deux façons d'enseigner peuvent engendrer des modifications cérébrales différentes chez les élèves. Il y a des recherches qui ont montré, par exemple, que le fait d'enseigner de façon syllabique ou globale la lecture aux enfants allait engendrer des modifications différentes et donc les élèves, ayant reçu des enseignements différents, vont avoir un fonctionnement cérébral qui va en découler différent aussi. Et ça, cette découverte-là met l'accent sur l'importance du travail des enseignants. Parce que les enseignants, par les choix pédagogiques qu'ils font, vont pouvoir influencer le développement du cerveau des élèves. Donc pour résumer, il me semble que j'ai voulu mettre en évidence que les neuromythes, la présence de neuromythes joue peut-être un obstacle par rapport au changement en éducation. Et j'ai proposé qu'une des pistes de solution serait d'inclure dans la formation des enseignants un cours de neuroéducation. Mais la pertinence d'intégrer un cours de neuroéducation dépasse grandement cette idée de juste combattre des neuromythes. Parce qu'à l'heure actuelle, il existe des connaissances sur le cerveau qui ont non seulement un intérêt pour les enseignants, mais qui peuvent donner des indices sur les meilleures façons d'intervenir avec les élèves. Donc me semble-t-il que aujourd'hui même, de mieux comprendre le cerveau pourrait aider les enseignants à mieux enseigner. On peut penser que si c'est vrai aujourd'hui, avec l'avancement des connaissances, ça va être encore plus vrai demain. Donc, que mieux comprendre le cerveau va sûrement pouvoir nous aider à mieux enseigner. Merci.